Je me souviens un jour, j'étais à Matane, on venait d'arriver le 29 novembre 1980, et le Seigneur m'a donné une vision pour Matane. Et j'étais là, j'avais quelques jours dans la ville avec Louise, les enfants, et on était dans un temps de prière, on se préparait à notre premier Noël dans le bas du fleuve avec, on disait dans le temps, à Matane, il y a deux saisons, le mois de juillet et l'hiver. Et on trouvait donc que l'hiver était long. Et Dieu m'a montré, on était en train de prier, mes yeux étaient fermés, et je voyais la ville de Matane, je descendais la rue Saint-Georges, et je voyais la ville de Matane qui était en feu. Les maisons brûlaient, et on était avec 4-5 chrétiens qui marchaient derrière moi, et on descendait vers le bas de la ville, vers la rue centrale, où est-ce qu'ils ont l'église aujourd'hui. Et les gens dans les maisons criaient au secours. Au secours, au secours. Le feu était dans les maisons. Et à un moment donné, je me suis comme choqué. Et j'ai dit aux chrétiens, mais réveillez-vous. Les gens sont en train de périr. Allez les sortir du feu et amenez-les en sécurité au milieu de la route. Et là, les gens ont commencé à aller chercher un, à aller chercher l'autre. Et on s'est dirigé, Louise et moi, vers l'extérieur de la ville pour quitter en montant vers l'ouest. Et on laissait derrière nous une 75 personnes au moins qui étaient là derrière nous et qui étaient en sécurité. Et mon désir est de voir vraiment Dieu remplir l'Église et les églises d'une multitude de personnes. Une multitude de personnes, merci beaucoup, qui vont louer le Seigneur et faire la différence dans leur société. Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur un message qui était comme une trilogie, 3 parties, et qui s'intitule Le vin, le pain, les poissons et la vision. Le vin, le pain, les poissons et la vision. J'aime la parole. J'aime baser ma vie sur les Écritures. J'aime vivre les Écritures. J'aime méditer les Écritures. Il y a des gens qui vont, et c'est pas mal, prendre un verset et apporter un bon message. Et pour moi, j'aime prendre les versets et partager les versets dans la prédication. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi, si vous voulez bien, dans Jean, le 2e chapitre, débutant au verset 1. Dans Jean, le 2e chapitre et le verset 1. Vous êtes là? Oui, gloire à Dieu. Ça nous dit, or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Voici, le vin vint à manquer, et la mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Gloire à Dieu. On voit que dans ce temps-là, les gens n'étaient pas en concubinage, les gens étaient mariés. Les gens se mariaient. Et il y avait un mariage, et le mariage n'était pas quelque chose de 1 heure, 2 heures. Le mariage était quelque chose d'une semaine. Les gens louaient une place, et il y avait une chambre nuptiale pour le couple, et les gens allaient pour une semaine faire le mariage. Les deux familles se rencontraient, et là, on faisait connaissance des beaux-parents, les beaux-parents faisaient notre connaissance, et les gens vraiment créaient une relation de famille ensemble pendant une semaine. Lorsque notre fils Pierre, qui est né à Matane, s'est marié en Haïti, on a loué un hôtel près de la mer avec la belle famille, et on était là pour quelques jours. Donc, le matin, les deux familles déjeunaient ensemble et on faisait connaissance. On rentrait dans des détails de la vie et c'était une famille missionnaire qui était là-bas, qui venait de la Hollande.
et on a pris du bon temps ensemble pour se connaître. Et là, on voit une noce où Marie était là et Jésus et ses disciples ont été invités. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible nous dit que le vin vint à manquer. Le vin vint, à un moment donné, les gens avaient bu le vin et il n'y avait plus de vin. Et Marie, voyant le problème, elle savait qui serait Jésus, qui était Jésus et quelle serait la puissance de Jésus. Elle se souvenait de ce que l'ange avait dit. Et à un moment donné, elle a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus a dit à sa mère, femme, qu'est-ce que tu veux? Mon temps n'est pas venu. Et dans chacune de nos vies, mes amis, il y a un temps, des saisons. Il y a des saisons. La Bible nous dit un temps pour ceci, un temps pour cela. Et là, le temps de Jésus n'était pas venu dans ce mariage-là. Et dans chacune de nos vies, malgré la maladie, malgré qu'on veut voir des gens sauvés et les gens déménagent vers d'autres villes, malgré qu'on veut voir l'Église grandir et l'Église s'expatrie vers l'extérieur, il y a un temps. Il y a un temps. Et il faut se préparer pour ce temps-là. Un peu comme ça prend 9 mois à une femme pour former un enfant, et pendant ce 9 mois-là, on ne dort pas, on se prépare. On se prépare à la venue de l'enfant. Et comment c'est important de se préparer à la venue des gens qui vont venir se joindre à l'Église. Comment c'est important que quand les gens vont arriver, ils vont trouver une place accueillante. Et je dis et je redis, si j'étais pasteur de retour au Canada, je demanderais aux gens âgés et pas de s'asseoir, de reculer un peu et de mettre des jeunes en avant. C'est vraiment important que quand des jeunes rentrent à l'Église, ils ne voient pas un paquet de petits vieux comme moi, mais qu'ils voient des jeunes qui sont là pour leur donner la main et leur dire « Bienvenue dans mon Église ». Une Église jeune. Notre défi, c'est qu'on est un peuple vieillissant. Et notre Église est une Église vieillissante. Et comment c'est important de se renouveler, comment c'est important d'aller chercher des jeunes et de faire grandir l'Église à partir des jeunes qui vont nous remplacer lorsqu'on va partir vers le Seigneur. Et le vin vint à manquer. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant par la suite. Que veux-tu? Là, Jésus a dit, Marie a dit, faites a dit aux serviteurs qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas des disciples de Jésus. Ils étaient là pour une fête, étaient des engagés qui venaient travailler pour la fête, étaient des Juifs, des Israéliens, mais ils n'étaient pas des gens, des disciples de Jésus. Et Marie a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Et j'aimerais vous dire ce matin, dans cette première partie, faites tout ce qu'il vous dira. Marie n'a pas pris autorité sur les gens. Elle était la mère de Jésus et non la mère de Dieu. Et elle a pris autorité de dire aux gens, faites ce que Jésus va vous dire. Moi, Marie, je n'ai rien à vous dire, mais Jésus, lui, va parler. Faites ce qu'il vous dira. Et comment c'est important pour chacun d'entre nous de ne pas fixer nos yeux sur le pasteur, comment c'est important d'aimer nos pasteurs, d'être avec eux, de faire équipe avec eux, mais comment c'est important pour chacun d'entre nous d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Et à un, il va dire quelque chose, à l'autre, il va dire autre chose, et lorsqu'on va amener ça ensemble, la pièce va être montée, un peu comme un puzzle qui est monté. Et comment c'est important que vous ne soyez pas là. Vous savez, un enfant, lorsqu'il est petit, on lui donne le sein, on le change, on le lave, on fait tout. Mais un enfant qui est plus vieux, il y a un problème. J'écoutais une histoire l'autre nuit et c'était une maman.
Et la maman dit à son fils, « Hey, il faut que tu te lèves, mon gars. C'est dimanche matin, on s'en va à l'église. » Et le garçon dit, « Maman, donne-moi une bonne raison pourquoi je devrais me lever. » Ben, il dit, c'est dimanche et on doit aller rencontrer les gens de l'église. Il faut que tu te lèves. On ne peut pas être en retard. Et l'homme dit à sa mère, « Maman, donne-moi une deuxième raison pourquoi je dois être à l'église ce matin. » Elle dit, « Parce que tu es le pasteur. » Parce que tu es le pasteur. Et comment c'est important de voir nos responsabilités et de se lever pour aller servir le Seigneur et de se lever pour voir des gens sauvés. Faites tout ce qu'il vous dira. Et les serviteurs, nous dit la parole, on regardait Jésus et Jésus a dit, vous voyez ces 6 vases qui sont là? Il y avait 6 vases de pierre qui servaient à la purification des Juifs. Les Juifs se lavaient les mains et lorsqu'ils allaient au temple, et à un moment donné, il y avait 6 vases qui étaient là. Et en regardant attentivement à la parole, ça nous dit que chacun de ces vases avait une capacité d'environ 100 litres, 100 bouteilles. C'est pas petit. Je n'avais jamais réalisé, en lisant mon Nouveau Testament des dizaines et des dizaines de fois, comment devaient être gros ces vases. Comment ça devait être des gros vases. Et là, il y a 6 vases qui peuvent contenir chacun 100 litres, 600 litres. 600 litres. Et lorsque Jésus a regardé aux gens, Jésus a dit aux serviteurs qui étaient là, aux employés, remplissez ces cruches d'eau. Remplissez ces vases d'eau. Donc, ils n'ont pas dit, Seigneur, c'est trop. Seigneur, ce n'est pas de l'eau qu'on veut, on doit servir du vin. Ils ont fermé la bouche et ils ont été obéissants avec le Seigneur. Ils ont été puisés 600 litres d'eau. Et ce n'est pas un petit travail. À la maison, on n'a pas l'eau courante. On a une citerne et on ramasse l'eau des toits de la maison et de la maison des invités, dont on espère que vous allez venir remplir un lit à un moment donné. Et on reçoit l'eau qui tombe de la pluie qui va dans la citerne et on achète des camions d'eau pour mettre là. Et à un moment donné, on a de l'électricité, 5, 6, 7 heures par jour que le gouvernement nous donne. Et le restant du temps, c'est les batteries qui font fonctionner. Et à un moment donné, il faut aller, si l'électricité manque, puiser de l'eau. Et on se promène avec une chaudière de 5 gallons d'eau et c'est lourd. 50 livres. Et on se promène avec ce 22 kilos d'eau pour monter à la douche, pour aller prendre une bonne douche d'eau glacée. Et ces gens-là avaient besoin de puiser 600 litres d'eau. Et ils ont été fidèles, ils ont obéi à Jésus, qui n'était pas en autorité sur le mariage, mais ils lui ont fait confiance. Et ils ont rempli les 600 vases d'eau. Et par la suite, Jésus a dit, maintenant, puisez et servez. Il n'a pas dit, il y avait de l'eau qui était là. Et il a dit, puisez l'eau qui est là et allez le porter à l'organisateur. Qu'est-ce que l'organisateur s'attendait à recevoir? Du vin et non de l'eau. Et en chemin, pendant qu'il était en train de puiser, l'eau s'est changée en vin. Et il a regardé son vase et il a dit, « Wow! Ce n'est plus une tasse d'eau, c'est une tasse de vin. » Et là, il est allé le porter à l'organisateur. Et l'organisateur a fait une déclaration. Il a dit, d'habitude, on sert le bon vin au commencement. Et quand les gens sont ivres, on sert le moins bon vin. Les gens ne réalisent plus que le vin est moins bon. Ils sont un peu en dehors d'eux-mêmes. Et il dit, vous avez gardé le bon vin pour la fin. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit,
Il y a des choses qui sont quand même formidables. Il y a des gens qui ont des bons travaux. Il y a des gens qui ont un travail formidable. Il y a des gens qui ont une business qui marche bien. Il y a des gens qui ont une bonne famille. Il y a des gens qui ont une belle maison. Les gens ont un chalet. Les gens vont à la chasse, vont à la pêche. Et les gens font quelque chose qu'ils aiment de leur vie. Et souvent, la santé est là lorsqu'on est plus jeune. Et on a du bon vin. Vous savez, notre vie est bonne. Mais lorsqu'on arrive à Jésus, le vin meilleur arrive. Le vin nouveau arrive. La nouvelle vie arrive. Et ce qui était souvent bon autrefois est rendu méprisable maintenant à cause de la qualité de ce qui nous arrive. On regarde ce qu'il y avait autrefois et il y avait des bonnes choses qui étaient dans notre vie. Et lorsque l'on donne notre vie au Seigneur, comment les choses anciennes deviennent passées et comment maintenant on a la bénédiction de savoir que, wow! Lorsque on était plus jeune dans le ministère, on était à Matane, souvent, il y avait une bouteille d'eau dans le frigidaire. Il y avait une bouteille d'eau dans le frigidaire. Et Naomi disait, papa, qu'est-ce qu'on va manger demain? Et je disais, demain, on va manger ce que Dieu va nous donner. On va manger ce que Dieu va nous donner. Et souvent, dans le frigidaire, il y avait une bouteille d'eau. Et c'est tout. Il n'y avait rien pour le déjeuner du lendemain matin. Et Louise et moi, on priait, pas désespérés, mais on priait en remerciant le Seigneur parce qu'on savait qu'il était fidèle. Il est toujours fidèle. Et comment, à un moment donné, le carillon, la cloche de la maison sonnait. Et là, on disait, quelqu'un vient nous visiter, quelqu'un vient. Et on descend en bas de l'escalier. Et là, qu'est-ce que je voyais? Des boîtes d'épicerie qui étaient là. Les gens ont ouvert la porte, avaient mis des boîtes par terre avec de la nourriture, doucement fermé la porte, et les gens sonnaient pour qu'on vienne chercher l'épicerie. Et combien de fois c'est arrivé? Combien de fois on sortait de la maison le matin, on regardait s'il y avait de la poste dans la boîte, et qu'est-ce que je trouvais? Une enveloppe avec 2 billets de 100 $. Et on sautait de joie, et on disait, gloire à Dieu, vite à l'épicerie. Allons acheter à manger. Et Dieu pourvoyait à chacun des besoins. Dieu pourvoyait à chacun des besoins. Il y a quelques années, j'avais un besoin de 40 000 $ pour les jours qui venaient. J'étais en Haïti. On avait besoin de 40 000 $ pour 3, 4, 5 jours en avant. Et vraiment, on priait le Seigneur, pas désespéré. On n'a jamais été désespéré avec l'argent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et vraiment, pour nos vies, ça n'a jamais été, on n'a jamais été riche, mais on a toujours eu ce qu'on avait besoin. Et on a toujours vu Dieu, dans les petites comme dans les grandes choses, toujours prendre soin de nous. Et on avait besoin de 40 000 $ pour un travail qui devait être fait absolument. Et on priait le Seigneur. Et à un moment donné, un de nos bons amis, Stuart Hunter, de Ottawa, qui téléphone et qui dit, Pasteur Michel, comment ça va? Je dis, hey, Stuart, ça va bien, toi? Et on parle ensemble. Puis il me dit, est-ce que tu aurais besoin d'argent? J'ai dit, Stuart, jamais pose cette question-là. Il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins. On a investi sur la bâtisse. Où est-ce qu'on est? 2 grandes chapelles, 30 salles de classe, les bureaux, la salle à manger et la salle de sport pour les jeunes. On a investi 2 millions point quelque chose. Et Dieu a toujours été fidèle. Au bon moment, ça venait. Au bon moment, ça venait. Et je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui est venu du bureau de la mission là-dessus. Ils ont été fidèles. On ne leur demandait même pas. On ne leur demandait pas. On disait, la mission a d'autres responsabilités que nous. Nous, Dieu va s'occuper de nous. Et Dieu a été tellement fidèle au cours des années. Et il l'est encore tellement. Et là, on voit que l'eau qui était formidable, qui servait à laver les mains,
au peuple qui allait dans la salle et ça s'est changé en vin. Et là, les gens ont été bénis avec 600 litres de vin. Fou, ça fait peur. La Bible dit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Saoulez-vous pas. La Bible dit que les débauchés n'héritent pas le royaume des cieux. Donc là, Jésus fait un miracle qui met les gens certainement à l'épreuve. 600 litres de vin. Et j'étais assis dans ma chaise la nuit en train de regarder, puis je me disais, wow, 600 bouteilles de vin qui sont là. Et terrible. Formidable, mais terrible. Comment des gens ont pu abuser de quelque chose de bon que Jésus a fait. Et Jésus a dit, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus a parlé, les gens ont obéi et la bénédiction est venue sur ce mariage. Et lorsqu'on obéit, la bénédiction vient. Lorsqu'on obéit à ce que Dieu dit, vraiment, la bénédiction est là. On partait de Matane pour s'en venir, de Saint-Hyacinthe pour s'en venir à Matane. On avait loué un camion U-Haul et on n'avait pas vraiment d'argent pour mettre de l'essence pour s'en venir jusqu'à Matane dans le camion. Et on était avec le pasteur Benoît Beaufort, qui n'était pas pasteur dans ce temps-là. C'était un de nos jeunes disciples qui avait accepté le Seigneur avec nous. Et c'est lui qui conduisait. Et on décide d'arrêter à Saint-Hyacinthe pour aller saluer les gens avant de partir. Et à un moment donné, à la fin, je sors de l'église, je mets mon manteau, c'était le 29 novembre, et il faisait froid. Et je mets la main dans ma poche, une enveloppe, et l'argent pour le transport était là. J'ai dit au chauffeur, passe à la station, on remplit le camion, Dieu vient de pourvoir. Et c'était formidable de voir Dieu jour après jour nous donner ce qu'on avait besoin. Et il le fait toujours. Et une des craintes que Louise avait au cours des années, c'est qu'elle disait, Michel, on vieillit et on était en Afrique, on vieillit, on n'a pas de compte de banque, on n'a rien, chaque jour on mange, Dieu merci, mais quand on va être vieux, où est-ce qu'on va habiter? Tu sais, c'est normal pour une femme de se poser des questions. Moi, je disais, on va se coucher sur la tente quelque part, puis quand on est venu cette année au camp, j'ai demandé à un des pasteurs, est-ce qu'il y a une place pour une pop tent? Est-ce qu'il y a une place pour une petite tente 2 places pour mettre sur le tente? On va coucher ici. Il dit, non, pourquoi pas? Tout le monde va coucher ici. On va coucher ici aussi. Il dit, non, on ne veut pas. Donc, merci beaucoup et pour l'hospitalité. Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Il y a quelques semaines, notre fils Max, dont plusieurs d'entre vous avaient prié pour lui lorsqu'il était en prison en Haïti, étant accusé faussement de kidnapping. Et Dieu a pourvu. Et on a acheté un petit condo, 2 chambres, pour mettre notre fils dedans. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on trouvait qu'on n'a pas besoin de ça, on est en Haïti, on ne veut pas retourner dans ce poulailler-là, et c'est petit, et 2 étages, dangereux de tomber dans les escaliers. Donc, vendons. Et on a vendu il y a quelques semaines. Et on cherchait quoi faire avec ce que Dieu nous avait donné. Quoi faire avec l'argent? Tout était payé, Dieu avait pourvu. Dieu avait pourvu. Et on a pensé, pourquoi on ne bénirait pas les assemblées de la Pentecôte du Canada? Pourquoi on ne bénirait pas? On a tellement été bénis pendant notre vie, par une bonne éducation qu'ils nous ont donnée, un bon support qu'ils nous ont donné, et un entraînement et un accompagnement qu'ils nous ont donné au cours des années. Donc, on a téléphoné au bureau de la mission et on a dit, est-ce qu'il y a une place où on peut mettre de l'argent, une place où on peut investir pour aider? Et je me souviens qu'à Matane, on avait emprunté 80 000 $ au bureau de la mission, au bureau de PAOC, pour mettre du tapis et mettre des chaises et on reconstruisait l'église. Et ça a été un sujet de bénédiction. Seul, on ne pouvait pas y arriver. Et là,
lorsque j'ai demandé, on dit oui, certainement, vous pouvez investir et même vous avez un bon intérêt qui vient. 3% pour un an. Il dit, wow, gloire à Dieu. Donc, on a placé ou on place à cette place-là, espérant aider une église, aider une œuvre à acquérir un lieu de culte. Dieu nous a bénis pour qu'on puisse bénir. Dieu nous a bénis pour qu'on puisse bénir. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse sauver. Et j'aimerais, si jamais vous avez des sous à placer quelque part, voyez le surintendant, voyez le pasteur Paul, voyez votre pasteur, et certainement qu'on peut aider nos frères à travers le Canada à arriver à acquérir un lieu de culte ou à rénover un lieu de culte. Et c'est quelque chose qui, au lieu de mettre dans le monde, on peut mettre dans l'Église et Dieu va bénir notre donnée, notre prêt, et Dieu va nous bénir aussi par notre prêt. Gloire à Dieu. Ça, ce n'était pas dans le message. OK. Et les gens ont été bénis de ce que des serviteurs ont obéi. Des gens qui n'étaient pas les disciples de Jésus ont obéi, ont puisé de l'eau, ont mis et ont servi. Et leur donateur, le gérant du camp, est venu voir le marié et lui a fait des reproches. Pourquoi tu n'as pas donné le meilleur au début? Et il aurait pu dire, parce que Jésus n'était pas là, il n'y avait pas le meilleur. Parce que Jésus n'était pas là, le meilleur n'était pas là. Mais maintenant que Jésus est parmi nous, le meilleur est là. Et c'est pour nos vies à nous. Donc, c'est la première partie du message. Et ça nous dit que les gens, les serviteurs, savaient que c'était de l'eau changée en vin et que les gens de l'assemblée qui étaient là pour la famille n'ont pas su que c'était de l'eau changée en vin. Ils ont juste goûté la bénédiction de continuer leur mariage, leur noces, avec du vin nouveau qui était formidable. La deuxième partie de la trilogie, c'est « Donnez-leur vous-même à manger ». Donnez-leur vous-même à manger. On voit que les disciples étaient partis. Ils ont été envoyés 2 à 2 et ils ont été évangélisés, apporter la bonne nouvelle. Et Jésus dit, allez où est-ce que je vais aller plus tard? Préparez mon chemin. Donc, eux allaient évangéliser et Jésus passait par après pour établir, pour enseigner, pour démontrer la puissance. Et quand les disciples sont revenus à Jésus, ils étaient épuisés, fatigués. Et les disciples ont dit à Jésus, « Wow! Les démons même nous étaient soumis. Les gens étaient guéris, les vies étaient transformées. » Et Jésus a vu que les disciples s'étaient beaucoup donnés et qu'ils avaient besoin de repos. Et ça, souvent, c'est la vie de nos pasteurs. Fatigués. Fatigués de vraiment la tension qu'ils ont, la pression qu'ils ont sur leur vie. Vous savez, les enfants des pasteurs, c'est juste des enfants comme nos enfants. Et comment souvent l'Église est exigeante avec les enfants des pasteurs. Il faut que ce soit des saints enfants. Mais c'est des enfants. Ils vont jeter des choses par terre, ils vont faire des bêtises, ils vivent, c'est des enfants. Et comment, en tant que chrétien, on doit être tolérant et aimant pour les enfants des chrétiens. Et eux sont toujours avec le pasteur. Et ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Parce qu'ils voient le lundi matin. Ils voient le pasteur le lundi matin. Ils voient qu'à un moment donné, à la maison, il peut y avoir des tensions entre papa et maman. Ils voient à un moment donné qu'il y a des difficultés. Ils voient les côtés cachés de papa que les autres jeunes de l'Église ne voient pas parce qu'ils ne sont pas à la maison. On n'est pas des gens parfaits. On est des gens sauvés par grâce, appelés de Dieu. Et je dis un jour que si on est appelé, on a l'appel. L'appel, c'est ce qui fait le travail. Mais après l'appel, il doit y avoir un manche. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. L'appel, c'est ce que Dieu donne, l'appel.
Et nous, c'est le manche. On doit mettre le manche dans la pelle, puis on doit travailler. Et c'est pas facile de semaine après semaine de dire qu'est-ce que je vais dire à l'Église. Je ne veux pas mettre mes gants de boxe pour régler les problèmes dimanche matin. Je veux aimer tout le monde, je veux encourager, je veux être doux. Et souvent, il y a des temps où on voudrait mettre les gants de boxe et de dire dimanche matin, on va régler un problème. Mais, mais ce n'est pas la façon de faire et ce n'est pas la façon dont on fait. Et comment on a besoin vraiment de donner à nos pasteurs un temps de relâche. Ils sont ici, vous dites, on s'en va en vacances à Escuminac. Eux ne sont pas en vacances. Ils sont là, oui, en vacances, mais ils sont là avec des responsabilités, ils sont là encore à donner et à faire quelque chose. Si vous pouviez trouver un temps selon votre pasteur, si c'est quelqu'un qui aime la chasse, de lui payer une partie de chasse. Si c'est quelqu'un qui aime la pêche, de dire, lui et sa femme, on va te mettre dans une pourvoirie, va 3 jours te reposer là-bas, va avoir une belle expérience. Relax. Si c'est quelqu'un qui aime faire je ne sais pas, de la croisière, on va te payer une croisière pour 7 semaines dans les Caraïbes. 7 jours les Caraïbes. Hein? Uh-huh. 7 jours dans les Caraïbes. Va te reposer. Et chacun a son style de vie. Et comment c'est important de prendre soin de nos ouvriers. L'apôtre dit que notre salut dépend d'eux. Notre salut dépend d'eux. Si on a un pasteur qui est encouragé, on va être encouragé. Si on a un pasteur qui est en forme, on va recevoir des messages qui vont nous amener en forme. Si le pasteur est découragé, épuisé, malade, peut-être qu'on va recevoir quelque chose qui va être un petit peu piquant ou un peu amer. Et comment c'est important de prendre soin de nos pasteurs? Comment c'est important? Et un peu comme à la maison, on va dire à maman, maman, assis-toi, là, je vais préparer le repas. Tu sais, le bébé dit, maman, donne-moi. Mais le jeune adulte va dire, maman, assis-toi, je vais préparer le repas. Quand mon père voyait ma mère fatiguée, il disait, chérie, repose-toi, je vais préparer le repas. Elle disait, qu'est-ce que tu vas préparer? Saint-Hubert barbecue. Et il prenait le téléphone, il préparait le repas. Et maman avait un bon repas devant elle, elle n'avait pas besoin de préparer. Et comment c'est important de prendre soin de ceux qui sont devant nous, afin qu'ils puissent vraiment nous amener avec zèle dans quelque chose. Et lorsqu'on regarde dans la multiplication des pains, les pains et les poissons, ça nous dit, et il y a 2 bons textes dans Matthieu 14, versets 14 et 21, et dans Jean 6, les versets 1 à 12. Et j'aimerais vous encourager à lire les 2 textes et de voir les différences. Hier, Pasteur Michel, t'as donné quelque chose. Je devrais écrire un livre. J'étais rendu à 80 pages d'écrit. J'écrivais la nuit sur une tablette et j'écrivais sur les expériences de l'Afrique. On a vu des choses formidables, des attaques sataniques formidables où on a vu la victoire, des grandes choses que Dieu a fait. Des textes formidables comme Apocalypse 2, verset 20. Et aujourd'hui, je frappe à la porte. Et vraiment des bonnes révélations. Et je passais des heures, de 2 heures à 3, 4 heures le matin à écrire. Et après ça, j'allais dans la prière, je prenais mon temps pour la journée. Et à un moment donné, il y avait une réunion de membres de comité à l'église. Et je suis parti avec ma tablette. Et je l'ai mis sur mon bureau et mes notes étaient là. On avait préparé, comme Pasteur Michel parlait hier soir, on prépare toute la réunion ABCD et on n'est pas là pour jouer. Et je laisse ça sur le bureau. Et après la réunion, je ferme la porte, tout le monde s'en va chacun dans son coin. Et je rentre dans le bureau, je regarde pour la tablette. Ah, elle n'est pas là. Quelqu'un avait pris un fer pour la construction, avait croché le fer, avait tiré par la fenêtre ma tablette, il l'avait mis dans ses poches et était parti avec. Perdu 80 pages d'un livre que j'étais en train d'écrire. Et je suis venu tellement découragé de cette perte-là que pendant 2 ans, je n'ai rien écrit. Je n'ai rien écrit. Et j'ai recommencé il y a quelques mois à réécrire la nuit et c'était des temps bénis pour moi.
Donc, oui, on veut écrire, c'est important, mais ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu. Et il y a tellement de bonnes choses à dire qu'il faut savoir quoi dire. Donc, ça nous dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Un point que l'on doit avoir si on veut voir une vie renouvelée, c'est une compassion pour les âmes. Le mot compassion est divisé en deux. Con, C-O-N, qui en français veut dire avec, et passion. On doit voir les gens avec une passion. Et devant chez nous, juste l'autre côté de la rue, on est là et juste là, il y a un temple vaudou. Et le samedi soir, c'est leur réunion. Ils passent la nuit. Et nous, dimanche matin, on prêche. Et ils passent la nuit. Ils commencent à jeun. Ils finissent, tout le monde est sous. Et là, ils passent la nuit à crier, à hurler, à se promener dans le quartier, à frapper aux portes pour que les gens sortent pour se joindre à eux. Et les gens barrent les portes à double tour, ils ne veulent rien savoir d'eux. Et à un moment donné, j'étais caché. Notre lit n'a pas de tête de lit. J'étais appuyé au mur et je priais. Et quand je les entends, je peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à prier pour leur salut. À prier que les gens vraiment se donnent au Seigneur, que les gens, leurs yeux s'ouvrent, que les gens aient parmi eux des disputes, des querelles, puis que ça puisse mal tourner et qu'ils se tournent vers l'Évangile. Et à un moment donné, ça faisait peut-être 3 heures. Ils ont souvent un micro. Et là, ça faisait peut-être 3 heures que je priais. Et là, j'entends à un moment donné, Pasteur Michel, arrête de prier. Arrête de prier. On veut être tranquille. Ils sentaient la présence de Dieu. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui luttait contre eux, qui était là pour travailler pendant qu'eux étaient en train d'être devant la maison, de nous maudire. Nous, on était là pour prier le Seigneur qui puisse les bénir et les sauver. Comment c'est important, si vous avez dans votre coin un bar de femmes nues, maudissez pas ces gens-là. Priez qu'ils puissent se convertir. Priez que Dieu, les gens ne connaissent pas mieux. Ils ne connaissent pas mieux. Où on était en Côte d'Ivoire, les gens offraient dans chaque village, chaque ville, on était avec la tribu des Kroomen. Dans chaque ville et chaque village, les gens offraient un enfant en sacrifice le premier jour de la première lune. 400 enfants étaient offerts en sacrifice 13 fois par année. 13 fois 28 jours, le calendrier juif. Et les gens cuisaient l'enfant après l'avoir égorgé, prenaient la communion ensemble. Et un jour, j'étais à partager et des gens, quelqu'un du Québec, il nous dit, mais ils sont tellement méchants, ces gens-là. J'ai dit, non, ils ne sont pas méchants. Ils sont ignorants. C'est peut-être nous qui sommes méchants de ne pas aller leur annoncer de la bonne nouvelle. C'est peut-être nous qui sommes méchants de ne pas aller pour donner la solution à leurs problèmes, Jésus. Et on a eu, au cours des années, 17 chefs de village qui sont venus les uns après les autres et qui ont dit, les sacrifices humains, c'est fini. Le sang de Jésus nous suffit. Le sang de Jésus nous suffit. Et des milliers de vies ont été sauvées au cours des années à cause que quelqu'un nous a envoyés. Et on veut vraiment vous dire merci pour vos prières. Vraiment, merci pour vos prières. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Lorsque vous priez, ça monte au ciel et Dieu entend. Et Dieu entend et Dieu veut vous bénir et Dieu veut nous bénir et veut bénir ceux avec qui on est. Merci beaucoup pour vos offrandes. Et je sais que chaque Église a ses responsabilités, chaque Église a ses défis, a ses visions, mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à chacun des besoins. Et on veut vraiment vous dire merci. Et on prie régulièrement pour la région. On prie pour les pasteurs du Québec. On prie pour les ouvriers. On prie pour les places difficiles afin que Dieu puisse vraiment multiplier. Et ça nous dit que Jésus eut
compassion d'eux et il les guérit. Jésus veut guérir. Et vous allez dire, Pasteur Michel, tu n'arrêtes pas d'en parler. Non, jusqu'à ce que je vais mourir, je vais en parler. Jésus guérit. Jésus guérit. Il y avait un petit chant dans les années 70 qui disait Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus revient bientôt. Et c'est ça. Et ça n'a pas changé. Jésus veut faire du bien aux gens qu'il rencontre. Par nos mains à nous, par nos bouches à nous, par notre cœur à nous. Et si on veut voir Dieu agir, les amis, compassion. On doit être en amour avec des gens qui sont nos ennemis. On veut être en amour. Comment de fois on a prié pour la famille qui a emmené notre fils en prison. La jeune fille voulait de l'argent. Son père, c'est un des hommes les plus riches du pays, millionnaire, si ce n'est pas plus. Et la jeune fille voulait 100 000 $. Elle vivait à Miami avec son copain, et le père ne savait pas. Elle voulait 100 000 $ pour être capable d'acheter une voiture, d'avoir la belle vie avec son copain en Floride. Et elle a organisé son propre kidnapping. Et à un moment donné, elle a demandé à Max, on était dans un restaurant, téléphone, Max, veux-tu venir me chercher à la maison? Et ça va pas bien. Donc Max nous demande la permission de prendre la voiture, va chercher la jeune fille. Et là, la jeune fille dit, je vais aller chez tes parents. Il dit non, mes parents ne te connaissent pas, ils ne vont pas accepter. Donc, il l'a mis dans un hôtel. Et Dieu merci que Max a refusé, parce que nous, on aurait été en prison aussi. On aurait été complices au kidnapping. Et on a prié pour cette famille-là pendant des mois et des mois, afin que Dieu puisse vraiment leur faire du bien, que Dieu les sauve, que Dieu les délivre. Ces gens-là sont des Syriens, et c'est des gens qui ne sont pas évangéliques du tout. Mais comment Dieu veut les voir sauvés? Comment Dieu veut les voir sauvés? Ça nous a coûté à peu près 80 000 $ pour notre fils qui était en prison. Payer quelqu'un chaque jour pour aller porter à manger. Et de payer des avocats, de payer ceci, de payer les transports, de payer. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et comment on vous remercie de vos prières? Dans ce temps-là est monté des fleuves, pas une rivière, des fleuves qui nous ont inondés. Et Dieu s'est manifesté d'une façon formidable. Ce qui est étonnant dans la suite du verset, c'est de voir l'attitude des missionnaires, des frères qui étaient là, des apôtres qui étaient là. Au chapitre 14, verset 16, ça dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent, ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie-les. Ce lieu est désert. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de belle cantine, il n'y a pas un bon chef. Et renvoie-les. Renvoie-les, qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent chercher quelque chose. Et l'heure est déjà avancée. C'est la nuit. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous. Ils n'ont pas mangé. Renvoie-les. Eux ne voulaient pas ou pensaient pas, comprenaient pas que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Ils regardaient avec leurs yeux charnels et disaient, on est dans un lieu désert, il est déjà, la nuit arrive, on n'a pas de solution pour eux, renvoie-les, qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent ça et là trouver quelque chose dans les fermes, dans les villages à côté. Et Jésus a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Un de ses disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, il n'y a rien ici que 5 pains et 2 poissons. La seule chose qu'on a trouvée, c'est 5 petits pains et 2 poissons. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 pains et 2 poissons? Si on disait au chef aujourd'hui, chef, on te donne 5 pains, et ce n'est pas des gros pains, là, c'est des petits pains du temps, 5 pains et 2 poissons. Et ce n'était pas des morues. Non. Ce n'était pas des morues de Saint-Joachim-de-Tourelle. Là. C'était, on avait un bateau de pêche à Saint-Joachim, Louis et moi. Et c'était des petits poissons. Peut-être de la perche chaude ou du hareng.
des poissons qu'ils pouvaient transporter dans la main. Ils ne se promenaient pas avec une voiture en arrière pour transporter le pain et le poisson. Il y avait ça dans la main. Et comment, avec les 5 pains et les 2 poissons, les disciples voyaient impossible de faire quelque chose avec la foule qui était là. La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et si on regarde parmi nous où il y a un homme, on peut dire qu'il y a une femme à côté, il y a une femme en arrière, on est à peu près moitié-moitié. Et s'il y était 5000 hommes, s'il y avait 5000 femmes, 10 000 personnes, si chacun avait 2 enfants, ça faisait 20 000 personnes qui étaient là. Et c'était une foule immense, immense, 20 000 personnes. Et il y avait 2 poissons, 5 pains. Et Jésus a dit à André, apporte les pains, apporte les poissons. Retourne pas les gens. Donc André est parti, il a pris des pains, il a pris des poissons, il a apporté à Jésus les pains et les poissons. Merci André. Il y avait 5 petits pains. Il y avait 2 poissons. Des poissons un peu étranges. C'est des poissons du Sud. Ils ne ressemblent pas aux poissons canadiens, des poissons du Sud. Et on les a pêchés à Dolorama. 2 beaux poissons, un plus petit et un plus grand. Et avec ces 2 poissons-là, et avec ces 5 pains-là, ils avaient la responsabilité de nourrir 20 000 personnes. 20 000! Et si on avait dit, Pasteur Denis, 5 pains, 2 poissons, Pasteur Denis, et tu nourris le camp. Pasteur Denis dirait, ah! Au secours! Au secours! À moi! Mais Jésus a dit, apportez les pains, apportez les poissons. Et Jésus a levé les yeux vers le ciel. Et c'est une chose, souvent, je ne sais pas d'où ça vient. Si ça vient de notre vieux background religieux. On va dire aux gens, s'il vous plaît, fermez les yeux, on va prier. Fermez les yeux, on va prier. Un de mes amis, pasteur, en Afrique, aimait fermer les yeux. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait un problème avec un mauvais esprit. Et il dit, on va fermer les yeux, on va prier. Et à un moment donné, il a reçu un coup de poing direct dans la figure, puis il est tombé sur le derrière. Et j'ai dit, tu ne l'as pas vu? Il dit, non, j'avais les yeux fermés. Il dit, moi, je le voyais. Il fermait les yeux, et il priait les yeux fermés devant un problème. Lorsqu'il y a un problème, une situation, ce n'est pas le temps de fermer les yeux, c'est le temps de regarder. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? On était à l'église et j'étais dans mon bureau et j'ai une jeune fille qui est secrétaire pour moi et on lui a donné un cours en secrétaire de direction dans une école spécialisée. Et elle était sortie à un moment donné du bureau et une dame arrive et la dame dit, pasteur, pouvez-vous prier pour moi? Pasteur, j'ai des enfants à mettre à l'école. Est-ce que vous pouvez les prendre? Pasteur, on a fait à la maison. Est-ce que vous avez de l'argent? Pasteur, on a des besoins. Pasteur, on a des besoins. Et mes amis, je me suis dit, elle va vider l'école. Elle va vider mes poches. Elle va vider la maison. Elle avait tellement de besoins. Donc, j'ai dit, si vous voulez, on va prier. Et Dieu contrôle toutes choses. Dieu va vous donner ce que vous avez besoin. Donc, j'ai dit à la dame, on va fermer nos yeux et on va prier. Et là, je ferme mes yeux et avec tout mon cœur, mon zèle, je priais que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Et quand j'ai fini de prier, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit à la dame, venez me voir, venez me dire ce que Dieu a fait pour vous, parce que Dieu va faire. Venez me dire ce que Dieu a fait pour vous. Et là, elle me donne la main, merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Et elle s'en va, rentre la secrétaire. Et elle dit, pasteur, je dis oui, où est mon téléphone? Elle dit, je l'avais laissé là sur le coin de le bureau, juste à côté de la femme qui était assise là. Pendant que moi j'avais les yeux fermés, que je priais, elle volait le téléphone. Donc j'ai dit, fini. Là, la secrétaire, quand quelqu'un vient, elle dit, pasteur, ferme pas les yeux, hein? Prie les yeux ouverts, regarde. Et j'ai vu que
Par exemple, Jésus, quand il a été baptisé, a levé les yeux vers le ciel. Il a vu les colombes. Jésus, à plusieurs occasions, lorsqu'il a eu le repas du Seigneur, a levé les yeux vers le ciel, a rompu le pain. Et il a levé les yeux vers le ciel, là où était le Père. Il n'a pas fermé les yeux. Et je ne sais pas d'où ça vient, et ce n'est pas un péché, c'est une pratique. Et là, on voit que Jésus a reçu les 5 pains, les 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel, il a prié, et il a rompu le pain et les poissons. Il a mis ça dans les paniers, et il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'a pas nourri les gens. J'étais à me demander, qu'est-ce qui s'est passé? 2 solutions. Un, Jésus a fait une montagne de pain, un gros pick-up avec un trailer en arrière, plein de pain. Puis là, ils sont partis pour nourrir 20 000 personnes. Ou, ce qui est arrivé, chacun est parti avec son panier. Puis là, Pierre est arrivé devant un gros monsieur géant qui avait une bonne estomac. Puis le monsieur avait faim, ça faisait 3 jours qu'il était parti. Pierre a regardé son panier, puis il a dit, « Wow, il va vider le panier, celui-là. » Et là, il a donné au monsieur, le monsieur a pris, puis il a donné au voisin, puis il a donné à la voisine. Puis à mesure qu'il donnait, le pain venait. À mesure qu'il venait, le poisson venait. À mesure qu'il avançait, le miracle se faisait. Souvent, nous, on veut un miracle complété. J'ai besoin de 5 000 pour ceci, Seigneur, mets 5 000 sur la table. Puis là, il rentre 200 puis on dit, Seigneur, c'est pas bon, c'est 5 000. Je dis, Seigneur, on est en chemin. On avance. Ça est rentré. On continue à avancer. Oups, quelque chose arrive. Oh, merci Seigneur. On s'en va vers le but. Dieu fait le miracle pendant qu'on avance. Avec nos amis, avec nos familles, avec nos voisins. On a besoin de voir que Dieu fait le miracle lorsqu'on marche. Vous voyez un voisin qui a un problème, peut-être monsieur est parti travailler une grosse tempête, madame est là, doit sortir de la voiture, et à un moment donné, elle se prend dans la cour, puis elle a de la difficulté. Attendez pas dimanche matin pour lui prêcher. Prenez l'appel et allez aider la femme. Donnez un coup de main. Puis quand elle a fini, elle va vous dire merci, ça me fait plaisir. Et créer des relations avec les gens. Les gens doivent nous faire confiance. Lorsqu'on arrive souvent, on est des témoins de Jéhovah. On est des témoins de Jéhovah parce que c'est eux qui ont fait le mauvais nom. Et lorsqu'on arrive, on doit montrer aux gens qu'on les aime, qui sont importants pour nous, qui ont de la place dans nos cœurs, qui ont de la place dans nos vies. On ne va pas juste les voir à l'église le dimanche matin. Le dimanche matin, on peut avoir un soulard qui vient à l'église le dimanche matin. Je me souviens un jour, il y a longtemps, on était dans une église au Nouveau-Brunswick et le pasteur avait organisé quelque chose. Et on est arrivé, puis il a dit, OK, tu vas prêcher dimanche matin, Michel, mais nous, on a quelque chose dimanche matin. Donc, il dit, OK, pas de problème. Et il y avait dans l'Église une mentalité que la sainteté, c'est l'extérieur des corps. La sainteté, c'est les cheveux, c'est la cravate, ça c'est la sainteté. Et à un moment donné, pendant la réunion, on était en train de chanter, de louer, et on était avec Mission Gaspésie. Et là, on avait toujours une chorale. Donc, on monte sur la tribune, la chorale des jeunes. On va chanter quelques chants en anglais. On redescend. Et à un moment donné, on entend un bruit terrible en arrière. Et c'était un Harley Davidson. Le pasteur avait invité un gars qui avait une moto. Le gars avait des cheveux longs et il avait une grosse barbe. Il avait son jacket avec son logo en arrière. Et là, il a craqué son Harley. Et il est rentré dans l'église, puis s'est avancé jusqu'en avant sur le tapis. Et là, les diacres regardaient le tapis pour voir s'il y avait de l'huile qui coulait. Et à un moment donné, il a éteint sa moto, puis s'est mis à écouter la parole.
Et à la fin de la prédication, l'homme a descendu de sa moto, il l'a mis sur la patte, il est avancé en avant, il s'est mis à genoux, il a donné sa vie à Jésus. Et cet homme-là a eu de la difficulté à rester dans l'Église. Parce que les gens voulaient que le lendemain matin, il soit comme eux. J'étais dernièrement, on est arrivé à Montréal, et dimanche dernier, le samedi, j'étais au CHUM, le lundi matin, j'étais au CHUM pour des examens pour mes jambes. Et je voyais un paquet d'hommes avec les cheveux longs, comme c'était dans le temps des hippies où j'étais là avec les cheveux longs, la barbe. Et je me disais, comment l'Église, je voyais une dame avec des tatous sur tout un bras, puis je me disais, comment l'Église aujourd'hui réagit avec un nouveau chrétien qui arrive la figure tatouée et les bras tatoués, et comment l'Église réagit? Comment l'Église aime cette personne-là? Comment l'Église souhaite la bienvenue? Un homme qui arrive avec les cheveux longs, la barbe, et ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de désodorisant. Et comment l'Église va aimer cette personne-là? Comment la compassion va être là? Si on regarde à l'intérieur de la personne, Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des miracles. Si on regarde à l'extérieur, on ne va pas grandir, l'Église va mourir avec nous. Comment c'est important de réaliser que ce n'est pas important comment les gens nous arrivent. C'est comment les gens vont être quand le Seigneur va venir chercher son Église. Ça, c'est important. Quand on était rentrés à l'Église pour la première fois, Louise et moi, on était une trentaine qui est rentrée à l'Église. Raymond Lemaire était venu nous apporter l'Évangile à la maison et on avait accepté le Seigneur. Et le lendemain matin, je témoignais à quelqu'un, l'épouse de René Lucier. Le lendemain matin, 19 février 1975. Et Brigitte a dit, « Wow, formidable. » Et on a gagné des gens, Sylvain Tousignan, et on a gagné des gens à gauche, à droite. Et lorsqu'on y est rentré à l'Église pour la première fois, on était une trentaine. On ne ressemblait pas aux gens de l'Église. On n'était pas comme eux du tout. On venait du monde de l'extérieur. Et je me souviens, j'étais assis, Raymond Lemaire, on a dit où on s'assoit, on était une trentaine. Il était 75 dans l'Église. Il dit, asseyez-vous en avant. C'était comme des bancs de cinéma. Et à un moment donné, il y a un homme qui arrive, pas content, et il me dit, lève-toi, tu es assis à ma place. Et mes amis, je suis venu rouge comme une tomate et je voulais passer sur le banc pour aller ailleurs. J'étais tellement mal à l'aise devant toute l'assemblée de me lever parce que j'étais assis dans la place de monsieur. Et gloire à Dieu, Dieu nous a gardés. Mais combien de fois on aurait pu sortir de cette église-là parce que les gens ne nous comprenaient pas. On voulait évangéliser. On a fait la ville porte à porte. On a donné de la littérature à toutes les portes, toutes les boîtes à mal de Saint-Hyacinthe. Et les gens disaient, assoyez-vous, vous n'êtes pas baptisés dans l'eau. Assoyez-vous, vous ne payez pas votre dîme. On n'avait jamais entendu parler de la dîme. On n'avait jamais entendu parler du baptême d'eau. Mais on a tenu ferme et Dieu nous a gardés. Comment c'est important d'avoir le cœur de Jésus? Un cœur de compassion. Jésus eut compassion des gens et il guérit les malades. Et ce n'est pas toujours des malades physiques qui nous arrivent. Il y a des gens qui ont eu des temps difficiles, des gens ont passé sous le marteau, sous le rouleau compresseur, et les gens ont vécu divorce, vécu décès, vécu un paquet de choses, perte d'emploi, et les gens ont besoin d'être soignés, guéris intérieurement. Et si on veut être renouvelé, on a besoin de dire, Seigneur, change-moi, change-moi. Avant de voir la croissance d'une église, on a besoin de dire, Seigneur, change-nous. Change-nous, Seigneur. Et c'est vrai, c'est vrai. On a besoin d'être changé, transformé. Et lorsqu'on est changé et transformé, Jésus a plus de place pour travailler après par nos vies à nous. Et là, on gagne. Un peu comme le semeur qui est là avec un petit sac qui va semer dans son champ.
Et à un moment donné, le Seigneur dit, assis-toi, je vais te donner une grosse machine et tu vas semer. Et là, on en jette de la semence. Et on a la grosse machine pour ramasser. Et on en ramasse des maïs ou du blé d'Inde. Et comment Dieu a besoin de transformer nos vies. Là où on est, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On pleure. On était en Côte d'Ivoire avec les Assemblées de Dieu des États-Unis, Assemblée de Dieu de France, Assemblée de Pentecôte de la Suisse et Assemblée de la Pentecôte du Canada. On était peut-être 14 adultes et chaque groupe avait ses responsabilités. Pour nous, c'était la croissance de l'Église. Chaque 3 semaines, on débutait une nouvelle Église. Chaque 3 semaines. On passait une nuit en prière. Le samedi, on commençait à prier à 8 heures le soir. À 4 heures le matin, on se levait de notre temps de prière. On allait baptiser dans l'eau une centaine de personnes au ruisseau ou quelque part. On revenait à l'église le dimanche matin pour présenter les enfants au Seigneur, pour avoir la communion, pour vraiment édifier les gens. À midi, on retournait à la maison. Une réunion de 16 heures. Et on avait des 1000 personnes qui étaient là pour venir prier. On est arrivé en Haïti et j'avais envie de dire, il n'y a rien qui se passe. Il se passe des choses. Mais c'est tellement différent de là où on a passé 10 années, avoir presque 12 000 personnes baptisées dans l'eau. Les jeunes ne veulent pas être baptisés. Les gens disent, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. S'ils se font baptiser, le groupe d'élèves de leur classe va se tourner vers eux, puis ils vont les chahuter, ils vont leur traiter de tous les noms, et ça va être difficile. Cette année, on a eu une graduation de 13e année, et avec Jean-Philippe, qui est comme mon fils, l'administrateur, on réalisait que dans une classe de 29 étudiants qui graduaient, qui sont avec nous depuis des années, il y en a 2 qui sont baptisés dans l'eau. Des gens d'une vingtaine d'années. Ils ne voient pas l'importance de se consacrer au Seigneur. Ils sont bénis d'être là. On a des chapelles chaque matin, du mardi au vendredi, à 7h30 jusqu'à 8h. Dimanche matin, un culte formidable. On est 500, peut-être, personnes qui sont là. Mais dans ce premier culte-là, et ils ne voient pas l'importance de se faire baptiser. Et pour nous, on pleure. On pleure parce qu'on veut qu'ils grandissent. On pleure parce qu'on veut qu'ils deviennent des adultes dans le Seigneur. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et priez pour nous, priez pour les jeunes, afin vraiment qu'ils puissent réaliser qu'eux sont à l'Église les pieds sur le frein. Sont à l'Église les pieds sur le frein. Et nous, on est le pied sur l'autre pédale, puis on met le pied au fond, ça fait du bruit, et ça n'avance pas beaucoup parce que le pied est sur la pédale de frein. Et priez pour nos jeunes. On a 500, 400 ados qui sont là, et c'est formidable, une jeunesse, wow! Et toute une opportunité. Mais on a besoin de voir Dieu agir. Priez pour nous. Et on voit que lorsque les disciples sont allés, avec les 12 paniers, les 12 apôtres, tout le monde a mangé à sa faim. Ça nous dit, ils furent tous rassasiés. Et Jésus a dit quelque chose qui m'a étonné. Rapportez le restant afin que rien ne se perde. Rapportez la nourriture qui reste afin que rien ne se perde. Jésus aurait pu dire, jetez ça par terre, les animaux vont manger. Les moutons vont manger, les bœufs vont manger, on va en faire d'autres. Jésus a dit non, que rien ne se perde, rapportez. Et Jésus voyait en avant qu'il y avait d'autres besoins. Et ce que Jésus veut, c'est que rien ne se perde. Rien ne se perde. Et comment de notre vie, rien ne doit se perdre. La Bible nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand.
Comment c'est important dans les temps difficiles de regarder aux bontés de l'Éternel. Pasteur, lorsque vous avez deux bonnes familles de musiciens qui vous quittent, quel trou! Quel trou! Mais rappelez-vous les bons temps, et Dieu a des bons temps en avant. Dieu a des bons temps en avant. Il y a des saisons. Après l'hiver où on ne voit pas de feuilles, le printemps vient. Et comment c'est important de vivre pour la prochaine saison en vivant la saison présente. Comment c'est important de vivre pour le réveil qui s'en vient. Pour le réveil qui s'en vient. Il y a des années, et non, on va laisser. L'Africain dirait le temps est parti. C'est ça. Dieu, et je vais écrire Michel. Et c'est ça, Dieu fait des choses formidables. Et les gens ont mangé, tout le monde a été rassasié. Imaginez ces 20 000 personnes qui ont vu la multiplication des pains. Comment ils devaient être bénis de voir les apôtres qui passaient et ils n'allaient pas se ressourcer. Ils continuaient et ils donnaient, et ils donnaient, et ils donnaient, jusqu'à ce qu'ils arrivent en arrière et il en a resté. Il aurait pu y avoir plus de personnes et ils auraient mangé. Dieu n'est pas limité avec nous. Dieu est illimité avec nous. Et vraiment, ma prière, et j'ai passé peut-être 50 heures à préparer ces 3 messages. Prier, écrire, déchirer, jeter à la poubelle, réécrire. Et je voulais que Dieu soit avec nous. Mais si vous restez assis à regarder vos pasteurs qui sont debout, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Si vous vous levez avec vos pasteurs, que vous dites, pasteur, comment on peut t'aider? Comment on peut faire pour gagner? Comment on peut faire pour préparer quelque chose? Comment on peut faire? Dieu va bénir le pasteur, de voir une équipe. Et Dieu va former, le pasteur va former une famille alentour de lui, qui va être l'Église. Et quand les gens vont rentrer dans l'Église, ils vont voir une Église en feu. Une Église qui travaille. Et eux vont arriver 2 mois après, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et les gens vont se lever aussi à servir le Seigneur. Gloire à Dieu. 3e partie, Bartimée. Et je vais être court dessus. Bartimée certainement avait entendu parler de Jésus. C'est sûr. En le regardant parler. Bartimée a dit, oh, Jésus s'emmenait avec la foule. Et à un moment donné, Bartimée, qui était aveugle de naissance, a dit à son voisin, qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit, des gens parlent, c'est la fête. Qu'est-ce qui se passe? Et le voisin a dit, c'est Jésus de Nazareth. Et il est certain que Bartimée avait entendu parler de Jésus. C'était impossible qu'il n'en ait pas entendu parler, de sa façon de parler. Quand il a entendu parler que c'était Jésus, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il savait, il n'avait jamais vu quelqu'un avait témoigné de Jésus à Bartimée. Et ce quelqu'un-là n'était peut-être plus là. Quelqu'un avait raconté une histoire de Jésus. Et Bartimée avait entendu, ne pouvait pas voir, mais quand on lui a dit, c'est Jésus, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ce qui m'étonne, c'est que les disciples ont dit, « Tais-toi, tais-toi, tu déranges, tais-toi. » Et la Bible nous dit que Bartimée a crié encore plus fort, parce qu'il y avait un désir en dedans. Il voulait voir. Vision. Il voulait avoir une vision sur son monde. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent entendre parler de Jésus et qui n'ont pas rencontré Jésus. Et comment c'est important d'être là comme des gens, lorsqu'on arrive, les gens voient que quelque chose se passe. Jésus arrive. L'Esprit de Dieu habite en dedans de nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand on arrive quelque part, Jésus arrive.
Jésus arrive. Et comment c'est important qu'il y ait un Bartimée qui dise, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, appelle-le. Appelle-le. Si ça avait été juste des disciples, Bartimée n'aurait jamais été guéri. Bartimée n'aurait jamais été sauvé. Mais Jésus a dit, appelez-le. Et Jésus, quelqu'un a dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Bartimée est venu à Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée ne pouvait pas avoir une épouse, il était aveugle. Il ne pouvait pas gagner la vie de la famille. Bartimée ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'il n'y avait pas d'épouse. Il mourait seul et il ne laissait pas en arrière de lui une descendance. Et c'était important pour le peuple d'Israël. Et là, il n'a pas dit, donne-moi une femme, donne-moi des enfants. Il a dit que je recouvre la vue. Et Jésus a dit, il sera fait selon ta foi. Et Jésus a ouvert ses yeux. Et la Bible nous dit que Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. Il est devenu un disciple de Jésus. Pourtant, quelqu'un lui disait, paix bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche, arrête de déranger Jésus. Mais Jésus voulait en Bartimée un disciple qui viendrait dire ce que Jésus avait fait pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, pendant qu'on va laisser la place au pasteur responsable, j'aimerais juste vous demander de considérer quelle est la vision pour votre vie. Qu'est-ce que Jésus veut faire? On a besoin, chacun d'entre nous, d'être revitalisé. Qui veut dire encore. On a besoin encore de reprendre la vie. On a besoin d'avoir une vie renouvelée. Comme chaque matin, on se lève avec une force renouvelée. Qu'est-ce qu'on veut du Seigneur? Qu'est-ce que l'on veut du Seigneur? Et mon désir à moi est de pouvoir servir le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. J'entends à travers le monde des gens qui parlent de retraite. Quelques années passées, le directeur est venu pour dire « Quand est-ce que tu prends ta retraite? » Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Jésus m'a appelé, puis il ne m'a pas dit de prendre ma retraite. Donc quand Jésus va me parler, comme j'ai été obéissant pour me lever, je vais être obéissant pour m'asseoir. Et de regarder d'autres dimensions dans la vie. J'ai 73 ans et la santé n'est pas ce qu'elle pourrait être. Plusieurs d'entre nous pourraient dire avec une santé comme cela, on va s'asseoir, on va se reposer. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Les âmes périssent. Jésus revient bientôt. Et comment, si nous, on arrête de parler, qui va parler? Si on avait une armée de jeunes pasteurs au Canada français, qui étaient là pour se lever, pour servir le Seigneur, je pourrais dire peut-être que je peux en prendre une dizaine pour un an, les entraîner, puis m'asseoir. Mais il n'y en a pas une dizaine. Donc si je m'assois, tout le monde s'assoit. Si ceux qui sont là s'assoient, tout le monde s'assoit. Un jour, j'étais à Québec pour une réunion du district. Et les gens me disaient, on a des questions. Donc, c'était une table ronde. Et les gens me disaient, mais où est le problème? Où est le problème avec nos églises qui ne grandissent pas? J'ai pris un temps de réflexion et j'ai dit, le problème est assis autour de la table. Le problème est assis autour de la table. Nos gens, comme pasteurs, nos brebis, ont vraiment besoin de coller sur nous. Ont vraiment besoin de faire équipe avec nous. Si l'Église veut faire équipe avec le pasteur, comme si le pasteur veut faire équipe avec le district, et je bénis Seigneur de la conférence qu'on a eue. Je suis rentré à la maison, je pleurais de joie de voir la conférence du district. C'était formidable. On ne voyait pas des grands et des petits. On ne voyait pas des vieux et des jeunes. Tout le monde était amis. Tout le monde était frères et sœurs.
Et comment je bénissais le Seigneur de dire merci pour Michel, merci pour Paul, merci pour John, merci pour ceux qui sont en avant pour l'unité de nos ouvriers. Mais dans l'Église, on doit avoir l'unité. On doit avoir l'unité. On doit être un. Jésus a dit en terminant, Père, je ne te prie pas pour le monde, mais je prie pour l'Église, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Si on peut arrêter de regarder nos différences dans l'Église, et si on peut dire, pasteur, conduis-nous, là, on veut voir Jésus. Pasteur, sois avec nous, montre-nous le chemin. Si tu as quelque chose à nous dire, dis-nous-le. On veut voir l'Église grandir. Et Dieu va faire grandir l'Église. Dieu va faire grandir l'Église. Prions, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, bon Père Céleste, quelle joie, quel privilège, Seigneur Dieu, d'être à Escuminac. Quelle joie, Seigneur éternel, comme de fermer la boucle. Et il y a 43 ans, on mettait les pieds ici pour la première fois. Et comment c'est une joie et un privilège d'être ici encore aujourd'hui devant nos frères et nos sœurs qu'on aime et qu'on veut voir grandir dans ta présence. Bénis les ouvriers, bénis leurs épouses, bénis leurs enfants, Seigneur éternel. Bénis les gens du district, nos frères, Seigneur éternel, et leurs épouses. Seigneur, donne-leur d'être là encore, Seigneur Dieu, pour longtemps, Seigneur Dieu, pour voir, Seigneur Dieu, le fruit à leur travail, Seigneur éternel. De voir, Seigneur Dieu, des choses sortir de la terre. Et Seigneur éternel, on veut prier pour chacun des chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, on prie pour le baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu dans nos vies. Et on a besoin de ta puissance. On a besoin, Seigneur éternel, d'arrêter de marcher avec nos forces. On a besoin d'arrêter de marcher avec notre compréhension spirituelle. Et on a besoin, Seigneur Dieu, de recevoir ta puissance, afin que toi, tu vas être avec nous et qu'on va voir des gens guéris alentour de nous. Seigneur éternel, mets ta main. S'il y a des gens qui ne sont pas baptisés, s'il y a des gens qui ne sont pas délivrés de la cigarette, de la boisson, de la drogue, Seigneur éternel, délivre-les comme tu nous as délivrés, ô Éternel. Oui, fais de grandes choses dans leur vie, ô Dieu. Oui, tu es là, Seigneur éternel, pour relever ce que le diable avait abattu. Tu es là pour redonner vie à ce qui était mort. Père, on veut te prier, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, notre frère Chuck, que l'on aime, avec Trish, son épouse. Bénis-les, Seigneur Dieu. Donne-nous une soirée formidable dans ta présence ce soir. Et une soirée de révélation. Donne-nous demain matin, Seigneur Dieu, un temps béni, Seigneur éternel. Et Seigneur Dieu, mes dieux, pleure, Seigneur éternel, parce que demain, on va partir. Et comment, Seigneur Dieu, je veux te prier, Seigneur éternel, que demain, on ne parte pas, que demain, on reste avec toi, que demain, on voyage avec toi. Et qu'on puisse aller, Seigneur Dieu, apporter, Seigneur Dieu, ce que tu nous as donné. Père, on veut te prier dans le nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur.